Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, les amis, on va décortiquer ensemble l'actualité autour du projet Shiba Inu et faire un browsing général sur le marché des crypto-monnaies qui est en train de stagner. Il y a une bonne partie des projets actuellement qui sont en train de stagner. Certains même sont en train de décrocher. Il y a des projets qui ont perdu, je crois, au minimum 10% depuis le mini bull run que l'on a eu en janvier, donc au début du mois de janvier. Donc il y a certains projets qui sont à moins 10%, d'autres sont à moins 7%, d'autres à moins 5%, etc., etc. Donc de façon générale, le marché n'est pas en train d'exploser. Il y avait une bonne partie des analystes qui prévoyaient que le marché explose après l'annonce des ETH, après l'approbation en fait de l'émission des ETF Bitcoin sur le marché des Bitcoins comptants. Mais depuis l'annonce en question, le marché a chuté. Donc ça valide bien la théorie selon laquelle on achète les rumeurs et on vend la nouvelle. Parce que là, on voit clairement que les investisseurs ont tous acheté la rumeur. Il n'y avait pas de confirmation. Les investisseurs ont beaucoup plus acheté la rumeur. Et lorsque l'information a été confirmée, lorsque l'approbation en question a été confirmée, ils ont vendu massivement. Je crois on est descendu en deçà des 38 000 $, si je ne me trompe pas, sur le Bitcoin. Donc prochainement, il faudrait avoir cela à l'esprit. Donc quand vous voyez une rumeur sur le marché, si c'est une rumeur positive et que vous voyez qu'elle est assez fondée, il faudrait vous préparer. N'attendez pas en fait la confirmation de la nouvelle pour vous préparer. Si bien sûr vous pensez que la nouvelle en question peut avoir des répercussions positives sur le marché ou bien même négatives, parce qu'on ne se positionne pas toujours simplement à l'achat, on peut également se positionner à la vente sur le marché en question. Donc si vous avez une nouvelle et que vous pensez que la nouvelle pourrait agir, que ce soit positivement ou négativement sur le marché, alors il faudrait penser à vous positionner en conséquence. Donc les amis, les baleines nous confirment l'adage. Maintenant, on va se concentrer sur le projet Shiba Inu, donc qui est en train de se démarquer, donc qui se bat à donner une certaine utilité à l'écosystème. La team derrière le projet est en train de travaille ardemment pour mettre sur pied de nouvelles solutions pour donner un peu plus d'utilité à l'écosystème Shiba Inu. Si vous vous rappelez bien, ils avaient annoncé la venue prochaine de Shiba Identity qui devait permettre aux utilisateurs de pouvoir avoir une certaine identité numérique dans le Web3. Pouvoir par exemple avoir, si on peut dire cela ainsi, une carte d'identité, mais virtuelle bien sûr, dans le Web3. Ce qui permettra en fait d'apporter une certaine couche de sécurité dans le Web3. Et récemment, ces derniers ont annoncé un partenariat avec D3, donc l'entreprise D3, pour pouvoir proposer une extension .shi de façon universelle. Donc vous aurez par exemple la possibilité, lorsque cela sera opérationnel, de pouvoir avoir un domaine .shi. Donc si vous voulez par exemple créer votre site internet et que vous souhaitez avoir un nom de domaine, vous aurez la possibilité de pouvoir choisir .chi au lieu de prendre par exemple .com. Vous aurez la possibilité de choisir .chi, votre entreprise .chi, mon entreprise .chi. Donc plusieurs entreprises auront la possibilité ainsi, comme vous voyez là, on dit notre partenariat avec D3 nous permet de nous développer en dehors de la SHIB Army existante et de donner aux plus de 5 milliards d'utilisateurs d'Internet un accès direct à l'écosystème Shiba Inu. Donc certainement à partir de cette extension. Parce que lorsque vous allez par exemple choisir .chi comme extension pour votre nom de domaine, ça veut dire que tous ceux qui voudront accéder à votre site web vont en quelque sorte passer par l'écosystème Shiba Inu pour accéder à votre site web. Mais bien sûr, ils ne vont pas directement le voir. Tout sera effectué en backend. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose. Avec de façon globale, il existe énormément d'extensions. Il y a des extensions à tout bout de champ et c'est aussi une innovation. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs projets crypto qui proposent leur propre extension. Donc, il y en a juste quelques-uns. Je crois peut-être ETH et certains. Il n'y a pas
tellement de projets crypto qui proposent leur propre extension pour un nom de domaine. Ce qui montre en fait que la team derrière le projet a une vision globale. Ils ne veulent pas simplement se cloisonner à l'écosystème Shiba Inu. Ils veulent vraiment exporter les différents outils de l'écosystème Shiba Inu au monde extérieur. Donc pas juste se limiter au projet Shiba Inu, pas juste se limiter à l'écosystème Shiba Inu, mais exporter les différentes solutions qui sont développées dans l'écosystème Shiba Inu au monde extérieur. Et c'est une très bonne chose parce que ça permettrait à d'autres personnes de pouvoir se renseigner sur ce projet Shiba Inu. C'est quoi le projet Shiba Inu? C'est quoi cette extension Shici? Et lorsque ces personnes-là vont se renseigner sur le projet, et si jamais ces personnes connaissent un peu les crypto-monnaies, il y a de fortes chances qu'ils décident aussi de passer le cap et investir même pourquoi pas sur l'écosystème Shiba Inu en passant par exemple par le token Shi ou bien le token Bon ou le token Leash. Mais je pense que généralement ils vont choisir d'investir sur le projet Shi. C'est pour dire en fait que les différentes solutions qui sont mises sur pied par la team peuvent avoir des répercussions positives sur le prix associé au projet Shiba Inu, au token en fait Shiba Inu, parce que je sais que c'est ce qu'attendent la plupart des personnes qui ont investi sur le projet Shiba Inu, que les différentes solutions qui ont été mises sur pied puissent aider le token ou bien puissent revaloriser le prix associé au token Shiba Inu, que par exemple le token puisse atteindre un jour $1 comme le souhaite bon nombre de personnes. Mais on sait très bien que pour que le prix atteigne ce sommet-là, il faudrait que ces différentes solutions qui sont mises sur pied là puissent venir contribuer au burn pour réduire ainsi le nombre de tokens total présents dans l'écosystème. On voit ici là qu'il y a énormément de tokens. Donc si par exemple la mise sur pied de cette extension-ci vient apporter des ressources, par exemple apporte des fonds, que par exemple une partie de ces fonds-là soit utilisée pour burner du Shiba Inu. On sait déjà qu'il y a une bonne partie des frais de transaction de la blockchain Shibarium qui sont utilisés pour pouvoir burner du Shiba Inu. Il faudrait également que les prochaines solutions qui soient développées ou bien qui soient mises sur pied par l'écosystème ou bien par la team derrière le projet, que ces solutions-là soient utilisées pour burner également du Shiba Inu. Et plus il y aura de solutions réellement utilisé, plus il y aura de tokens burnés et plus il y aura une forte chance que le prix associé au token Shiba Inu soit revalorisé et pourquoi pas atteindre les 0,01 $. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Donc dites-moi si jamais vous pensez que avec tout ce que la team est en train de mettre sur pied ici et ce que la team pourra également mettre sur pied dans le futur, le projet Shiba Inu a des chances de pouvoir atteindre les 0,01, donc atteindre les 1 centime. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou bien c'est complètement insensé? C'est pas du tout possible que le projet Shiba Inu atteigne les 1 centime même dans 100 ans ou dans 200 ans. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et pourquoi pas faire une nouvelle vidéo en fonction de vos différents retours en commentaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir d'échanger et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.